vraie voix Sud Radio. Vous êtes vacciné, on n'est pas vacciné. Vous êtes vacciné, on n'est pas vacciné. Vous êtes vacciné. La vaccination obligatoire pour les soignants, c'est confirmé. Dès le 15 septembre, eh bien, les soignants non vaccinés seront sanctionnés. Tiens, je vous propose d'écouter les explications, ou plutôt la justification du Premier ministre Jean Castex. Le législateur a décidé de la vaccination obligatoire pour les soignants. Et c'est une bonne chose. Je vous le dis ici. Je me souviens d'un visite, là, c'était dans les Landes, où on avait des résidents des EHPAD, qui, comme vous le savez, sont sans doute les populations les plus fragiles, quel que soit le variant à cette épidémie, au sein de laquelle on a compté le plus de morts, qui avaient été recontaminés par des personnes dont la mission même, c'est de les soigner, de les sauver. Personne ne peut comprendre ça. Quand on fait ce métier, d'abord, me semble-t-il, on doit croire à la science, on doit croire à la médecine. Et ensuite, on est là pour protéger ses concitoyens. Les soignants sont là pour protéger les concitoyens, c'est ce que dit Jean Castex. Comprenez-vous les soignants qui sont prêts, il y en a à démissionner plutôt que de se faire vacciner. Vous dites oui à 90% et vous nous appelez au 0826 300 300. Tiens, on va commencer avec vous avant de donner la parole à nos vraies voix. Daniel qui nous appelle de Paris. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Bonsoir mon cher Daniel. Je vous présente nos vraies voix. Benjamin Amar, Aurore Boyard, Ala Okili. On vous écoute Daniel. Bonsoir, voilà. Donc moi je suis chirurgien à Paris depuis 40 ans. J'ai donc vu l'évolution de la santé, du comportement des soignants. Malgré tout, les maladies, elles n'ont pas changé, elles ont évolué, elles ont empiré. Ce que je voulais dire simplement sur ce sujet précis, c'est que ils ont raison de démissionner. Ils ont raison, mais je vais m'expliquer pourquoi. Parce qu'ils ne sont pas là, ils ne sont pas à leur bonne place. Je pense que le personnel soignant qui démissionne parce qu'il refuse d'être vacciné... Ce ne sont pas des soignants, c'est ce que vous dites. Eh oui, ils ont raison de démissionner. Ils ne sont pas à leur place. C'est-à-dire qu'on fait un métier. Est-ce qu'ils se posent la question quand ils injectent en chimiothérapie des produits dont ils connaissent absolument pas la finalité, les effets secondaires, et là, ça leur pose aucun problème. Quand on fait de l'immunothérapie, ça ne pose aucun problème. On injecte des drogues qui sont parfois, qui font partie d'études expérimentales. On informe évidemment les patients si on est dans les phases 2, les phases 3. Enfin, peu importe, mais là, ça leur pose aucun problème. Là, on leur demande de se protéger, de protéger leurs concitoyens, de faire un métier où on doit prendre soin des gens. Prendre soin, c'est pas simplement les soigner, c'est les protéger, les mettre à l'abri de tout ce qui peut nuire. Or, ils ont en phase 2 des gens qui, précisément, soit opérés, soit malades, infectieux, cancer, sont en situation de fragilité, de faiblesse. Donc, bien évidemment, les gens qui prennent soin de tels patients qui sont en situation dégradée, il faut absolument les protéger et être vaccinés. Alors, donc ils ont raison de démissionner. Très bien. Mais pas du tout pour les raisons que je pourrais donner. Je rappelle Daniel que vous êtes chirurgien. Benjamin Amar, je vous voyais bondir. Non, pas bondir. Pas bondir, mais je suis pas d'accord. Je rappelle Benjamin que vous avez eu le Covid. Vous avez été en réanimation. Et rappelez aussi que j'ai fait, parce que je le dis allègrement, j'ai fait des pieds et des mains pour être vacciné. J'ai été vacciné un mois avant qu'on ouvre ça à tous les publics. Et autour de moi, j'ai autant que faire se peut, convaincu des gens de se faire vacciner. Donc il n'y a pas de débat, je suis favorable à la vaccination. Maintenant, d'abord, il faut dire plusieurs choses. Je rappelle que ces soignants-là, y compris ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, ce sont aussi ceux qu'on a applaudis il y a un an. Ce sont ceux qui sont partis soigner les gens, y compris quand ils n'avaient pas de protection avec des sacs poubelles, etc., dans des conditions déplorables, sans aucun matériel de protection, au péril de leur vie. Donc ils ont fait leur job de protéger donc ce qui serait bien, ce serait pas d'être branché sur le courant alternatif et d'avoir un peu de mémoire. Deuxièmement, excusez-moi, mais en principe dans les EHPAD, les gens sont vaccinés. Et s'il y a bien un sujet sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que la vaccination vous protège contre les formes graves. Donc l'urgence, c'était effectivement de faire en sorte que dans les hôpitaux, dans les EHPAD, les gens soient très majoritairement vaccinés. Ensuite,
Et donc je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a autant d'urgence. Dernier sujet, dernière question essentielle. Il y a des gens qui vont démissionner, là, pas simplement pour les questions de vaccination. Quand vous parlez, moi je parle avec mes camarades de la CGT Santé, il y a des problèmes à l'hôpital, il y a toujours des problèmes de moyens, il y a toujours des services d'urgence qui sont complètement surmenés, surchargés, avec un problème de moyens, des moyens qui continuent d'être supprimés. Donc il y a un problème à l'hôpital qui est global, et c'est ce cocktail explosif qui fait qu'il y a des gens qui partent. C'est une très mauvaise nouvelle qu'il y ait des gens qui partent. On ne sait pas dans quelle mesure il va y avoir des démissions, mais on sait que l'hôpital public est proche de la saturation. Et effectivement, si on a des gens là-dessus qui démissionnent, ça va pas être une bonne nouvelle pour personne. Et en l'occurrence, moi je le redis, ce que dit la CGT, il fallait mettre le paquet sur des questions de pédagogie, sur des questions de conviction, convaincre et pas contraindre. Et là-dessus, ça a été le parent pauvre. On a voulu tout de suite mettre en place, avec des mesures, excusez-moi, le pass sanitaire, par exemple, c'est quelque chose qui est quasiment, à ce degré-là, la France, elle est dans une position quasiment unique. Il n'y a pas beaucoup de pays en Union européenne où on a mis en place des mesures aussi contraignantes et aussi peu pédagogiques. Alors, sur la vaccination des soignants à la Okili, Aurore Boyard, c'est vrai quand même qu'un soignant qui est vacciné ne sera pas empêché de contaminer le patient, puisque avec la vaccination, on peut contaminer exactement. du Covid avec le patient. Une charge virale très très faible, attention, rappelons-le, sauf s'il a été effectivement vacciné il y a 8 mois, là on a déjà les résultats que la protection baisse. Maintenant, je voudrais vraiment rebondir sur ce que a dit Benjamin concernant les soignants que nous avons applaudis. Je rappelle que nous avons également applaudi les soignants parce qu'ils ont eu parmi le corps soignant des morts, des personnes qui sont mortes du Covid en essayant de soigner les gens, et que ces personnes-là auraient peut-être aimé avoir un vaccin pour se protéger et ne pas finir 6 pieds sous terre. Donc Benjamin, je veux bien que tu utilises ça de cette façon, mais il faudrait peut-être aussi penser au fait que soigner est une vocation. C'est pour ça que je rejoins notre auditeur, le chirurgien qui s'exprime. Soigner est une vocation, et si on n'est pas prêt à faire tous les sacrifices du métier, eh bien il faut partir. Mais ils s'exposent, ils prennent tous les risques. Et aujourd'hui, nous avons un vaccin qui permet de réduire quelque chose de très grave, c'est-à-dire le Covid dans les hôpitaux, qui est devenu quand même la première maladie nicosomiale et qui a infecté énormément de personnes qui ne l'avaient pas, qui sont allées se faire soigner pour des chimios parce qu'ils se sont pété une jambe et qui ont fini avec le Covid et qui sont quand même morts à l'hôpital. Crois-moi qu'ils vont bien nous manquer. Aurore Boyard, ils vont bien nous manquer. Aurore Boyard, vous avez vu, Aurore, à chaque fois, je vous donne la parole en dernier pour conclure et un petit peu essayer de synthétiser tout ce qui a été dit, Aurore. Oui, c'est normal parce que je suis avocate, je crois. Ça doit être pour ça. Sûrement. Alors, en fait, moi, ce qui me gêne, c'est cet ostracisme en réalité. Pourquoi les soignants et pas les flics? Parce que moi, je suis désolée, je vais dans le commissariat, pas tous les jours, mais quand j'y vais, il y a autant de monde dans les commissariats qu'à l'hôpital, voire peut-être même plus, et on n'oblige pas les policiers à se faire vacciner. C'est à un moment donné, à mon sens. Alors, à ce moment-là, les personnels de mairie, alors aussi, par exemple. Bien sûr, mais c'est partout. On aurait dû rendre le vaccin obligatoire, à mon sens, et même pas poser la question, parce qu'on a divisé un pays en fait sur cette question, alors qu'à un moment donné, quand on est chef de l'État, on prend une responsabilité et on n'y serait pas là aujourd'hui. Moi, je suis contre le pass sanitaire, je suis pour la vaccination, ça c'est clair, mais je ne comprends pas qu'on ostracise certains métiers. Voilà. Si maintenant on considère que la vaccination n'est pas obligatoire, on laisse à chacun de faire son choix en son âme et conscience, et on arrête de dire que les soignants doivent tout le temps se sacrifier. Voilà, c'est l'avis d'Aurore Boyard. Merci Daniel, notre chirurgien qui nous a appelé de Paris. Les débats des vrais voix retrouvés en podcast sur notre site sudradio.fr, sur l'appli Sud Radio et puis sur notre chaîne YouTube. Et évidemment, dans un instant, on joue au roi de l'info 0826 300 301. Appelez-nous pour faire équipe avec Ala Okili par exemple, ou alors Aurore Boyard, ou alors Benjamin Amar qui a été augmenté récemment. À tout de suite.